Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous parler, comme vous venez de le voir, de ce Honor 600 Lite qui va être prochainement commercialisé sur le site officiel d'Honor. Et j'ai pas plus d'infos sur les offres qui seront proposées. Le téléphone est déjà disponible à la vente chez certains opérateurs comme Bouygues, etc. Enfin, je dis Bouygues, etc. Mais je crois qu'il n'y a que Bouygues, peut-être Free aussi. Et les amis, j'en ai parlé autour de moi et je suis choqué. Alors si vous le savez peut-être, j'avais acheté le Honor 400 Lite il y a quelques mois, donc c'était son prédécesseur, il n'y a pas eu de Honor 500 Lite, on a eu le Honor 400 Lite que j'avais réussi à toucher à 188 € et franchement, pour le prix, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon téléphone et un bon concurrent au Redmi de Xiaomi. Et franchement, là, on a vraiment passé un cap. C'est un vrai téléphone qui fait... c'est un peu un imposteur. C'est un peu un imposteur parce que je pense qu'il est classé entrée de gamme, peut-être milieu de gamme, début de milieu de gamme. On est sur un prix là de lancement à 350 € sur Bouygues par exemple. Mais... je ne sais pas quelles seront les offres. Je pense qu'on sera aussi à 350 € sur le site d'Honor, mais on risque d'avoir des cadeaux. Et ça, c'est très très bien. Je crois que je vous en ai parlé en live pour ceux qui étaient là. Je vous ai dit, mais je venais juste de commencer à l'utiliser, etc. Je vous ai dit qu'à 350 €, je ne pouvais pas le recommander parce que je trouvais ça trop cher. Et figurez-vous que maintenant que je l'ai testé, honnêtement les amis, le prix ne me choque plus vraiment. Parce qu'on a là une proposition qui régale de ouf et j'ai trop kiffé utiliser ce téléphone. Et pourtant, vous le savez, j'utilise au quotidien que des téléphones ultra haut de gamme. J'ai kiffé ce téléphone. Je vous explique, ce téléphone, pour mon usage, il est parfait. C'est-à-dire que si vous souhaitez juste faire ce que je fais au quotidien, si vous connaissez la chaîne les amis, moi je fais de la navigation sur les réseaux sociaux, je scrolle TikTok, je scrolle YouTube, je fais du YouTube Studio, je réponds à mes WhatsApp et je fais du Waze. Voilà mon utilisation. Les amis, j'en profite, n'oubliez pas de liker, de partager, de booster et de commenter cette vidéo, voilà, c'est tout. S'il vous plaît, ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait du bien. Ce téléphone, les gars, je suis trop content d'en parler. Je suis trop content d'en parler parce que j'espère vraiment que certains qui ont ce budget-là, qui ont 300-350 balles de budget, me feront confiance et achèteront ce téléphone parce que franchement, c'est une pépite, les gars. Alors, non, il n'est pas hyper puissant. Vous avez beaucoup mieux, notamment chez Poco, mais la proposition est tellement bonne ici. On n'a pas effectivement un processeur ultra puissant. J'ai fait un Antutu, je score à... Alors attendez, je vous montre en direct. Je score à... Hop, Antutu benchmark. Ça charge 844 000 sur Antutu. Donc franchement, c'est pas mal. Et l'avantage, c'est que ça chauffe pas du tout. Regardez, sur le score, je suis monté à 34 degrés au maximum. Donc voilà le score. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas exceptionnel. Chez Poco, on a mieux. Je pense au Poco X7 Pro, qui est un monstre que vous pouvez pas toucher pour pas trop cher sur AliExpress. Là, vous êtes sur un smartphone que vous achetez en France, vous avez la garantie France. Si vous l'achetez chez un opérateur, chez votre opérateur, vous avez la garantie de votre opérateur, etc. Bref, c'est top. Vous l'avez vu aussi, je vais y revenir, j'ai plus que 3% de batterie, mais là, c'est l'un des gros points positifs de ce téléphone. La batterie, elle est monstrueuse, les amis. La batterie est monstrueuse et en dehors de ça, l'expérience macOS 10 préinstallé Android 16 avec 6 ans de mise à jour, c'est un truc de dingue et ça fait plaisir. Maintenant, il y a des gens en live qui ont posé la question et en plus, il y avait le responsable de Honor à ce moment-là. Est-ce que ce téléphone, il peut tenir 5 ans ? Même le responsable d'Honor, il a dit, on sait pas, ça dépend comment évoluera macOS, etc. C'est vrai qu'un téléphone, ça peut vite laguer. Le processeur, il est pas fabuleux, c'est clair, mais moi, je pense que... Moi, je lui donne facile 3 ans sans laguer. Et franchement, à ce prix-là, je trouve que 3 ans sans laguer, c'est déjà bien. Après, s'il y a des ralentissements et tout, ça me choquerait pas, parce que voilà, on n'est pas sur un téléphone qui a un très très gros processeur.
Au niveau des caméras, c'est pas exceptionnel non plus, c'est vraiment pas fameux. Je vous mettrai quelques images dans la description pour ceux qui sont, pour ceux que ça intéresse. J'ai fait que quelques images, je suis même pas allé loin dans les images parce que malheureusement, c'est pas un téléphone qui a pour vocation à faire des photos. Ça reste un téléphone, voilà, ça dépanne. Il y a moyen de faire des photos, franchement en termes de détails c'est pas mal. Vous avez un objectif 108 millions de pixels, regardez si je zoome dans la photo, on a quand même une photo qui est jolie, on a des détails, etc. Pour un téléphone à 350 balles, honnêtement, c'est sympa, c'est pas ultra polyvalent, c'est juste ça. Mais honnêtement, il y a moyen d'avoir un rendu qui est vraiment pas mal. Et bon, avec toutes les options, franchement, regardez cette photo, franchement, elle est vraiment pas mal. Voilà, mais bref, la caméra, je vais pas m'attarder dessus. Le selfie est pas dégueu non plus. Honnêtement, il y a moyen d'avoir des trucs qui sont pas trop mal sur cette photo, par exemple, que j'ai prise. Alors là, je zoome un peu. Voilà la qualité que ça donne. Honnêtement, vous avez des détails et tout, mais en vidéo, vous êtes limité à 1080p, 30 fps, que ce soit sur la caméra arrière ou la caméra avant. On a deux caméras à l'arrière, une qui sert à rien, c'est un objectif grand angle, je crois. 0,6 mais de 8 millions de pixels, 2 millions de pixels, je sais plus, attendez, je vais juste regarder avec vous. Bref, c'est un objectif qui sert à rien parce que, enfin, c'est pas qu'il sert à rien, mais en fait, c'est un objectif qui peut dépanner. Voilà, quand vous voulez prendre en photo, par exemple, votre appartement, vous savez, pour faire une demande à Gemini, ouais, est-ce que tu peux me redécorer et tout, 5 millions de pixels, 16 millions de pixels à l'avant, 108 millions de pixels pour l'objectif principal. Honnêtement, ça va, c'est pas dégueu, mais c'est pas là-dessus que il faut aller chercher ce téléphone. Ce téléphone, il est exceptionnel parce qu'il a une batterie excellente, il a un OS qui est hyper fluide et surtout, les amis, et c'est là où je vais m'arrêter, ce téléphone, il a un écran qui est exceptionnel et là, je suis obligé de vous parler de specs parce que les specs, elles sont juste exceptionnelles sur cet écran. On a un AMOLED en 19,5 par 9 pour le ratio d'aspect, donc ça c'est pas mal, c'est le même ratio qu'un S25 Ultra, qu'un S26 Ultra, qu'un iPhone ou des trucs comme ça. Donc on a un téléphone qui est assez large, pas trop haut non plus, contrairement au 29e qu'on a beaucoup sur beaucoup d'autres téléphones. On a une résolution QHD les amis de 1200 par 2600 pixels pour une densité de pixels de 434 pixels par pouce. C'est un truc de ouf. On a, vous l'avez vu, vous l'avez vu les amis, on a des bords qui sont ultra fins. Je me permets de vous les remontrer. Regardez le bord du haut, regardez le bord du bas, regardez les bords. C'est un truc de dingue. Alors je sais pas pourquoi, on dirait que le bord du haut est plus petit, mais ils sont absolument tous de la même taille. Je pense que c'est le film de protection qui perturbe un peu. L'écran, les bords ont la même taille tout autour de l'écran. Vous avez le capteur d'empreinte qui est positionné un peu bas, ça c'est un peu dommage, je suis pas habitué au capteur d'empreinte placé aussi bas, mais en dehors de ça c'est vraiment pas mal. En dehors de ça, vous avez un écran 10 bits avec la fameuse fréquence 3840 Hz pour le PWM, c'est hyper agréable pour les gens qui ont du mal avec les écrans, surtout le soir, etc. C'est ce qui permet de réduire la fatigue, réduire que ça vous flingue les yeux, quoi. Et vous avez bien évidemment du 120 Hz. Alors il n'est pas en LTPO si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est du 60 ou 120. J'ai même pas l'info et là c'est pas écrit ici. Mais je suis persuadé que c'est pas du LTPO, c'est du 60-120. Vous avez une luminosité max en pic de 6500 nits. Et honnêtement, je peux vous le dire, je l'ai expérimenté en plein soleil là. L'écran est magnifique. L'écran est magnifique les amis. Et vous profitez de Widevine L1 pour regarder vos séries, vos trucs sur Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Donc bref, 6,6 pouces, j'ai oublié de le préciser. Très sympa cette taille d'écran. On est à mi-chemin entre un petit téléphone et un grand téléphone. Donc ça, j'adore. Et vraiment, l'écran, ça a été un régal. Et honnêtement, en termes de fluidité, les amis, il n'y a rien à dire. Voilà, si je fais le test d'ouvrir plusieurs applis... Bon, désolé, je me foire un peu. Hop, voilà. Je crois que... Bon, c'est peut-être pas... voilà, faut peut-être ouvrir plutôt la même appli à chaque fois. Parce que sinon, il a un peu de mal à comprendre. En fait, il comprend que je fais des gestes sur les côtés. Comment il a fait pour ouvrir Roblox? Hop, bon, bref. Franchement, j'ai kiffé. Je vais pas vous mentir, je l'ai utilisé ces 2 derniers jours. Et là, il va s'arrêter. Je l'ai utilisé hier, dimanche.
complet la journée. Alors bon, je me suis réveillé très tard, vers 13-14 heures, mais je l'avais utilisé environ 4-5 heures de screen on time. Et aujourd'hui, j'ai 6 heures et 3 minutes de screen on time. Donc, c'est un truc de fou. Là, actuellement, j'ai 6h03. Et hier, quand je me suis couché, il me restait, vous voyez la barre, j'étais à environ 70% de batterie quand je me suis couché. Et hier, j'avais 4-5 heures de screen on time. Donc on est sur un téléphone qui peut faire facilement 10-11 heures de screen on time, avec, sur une journée du coup de 36-37 heures. C'est juste phénoménal. Et en fait, j'ai que du bien à dire, je vais vous expliquer. Ce téléphone, pour moi, il est nickel, il y a juste 2 défauts. C'est malheureusement les vibrations. Vous le savez, je suis très pointilleux sur les vibrations, sur le moteur haptique. Et là, on est vraiment sur un moteur haptique de téléphone entrée de gamme. Faudrait que je puisse vous faire écouter. Je vais aller dans les horloges, je pense que vous l'entendrez. On a vraiment... vous l'entendrez, je pense. Attendez. Hop, vibration. Ah non, vous l'entendrez pas. Ah si, peut-être vous l'entendrez. Je sais pas si vous l'entendrez. Bon voilà, je pense que vous l'avez entendu parce que j'ai vu le micro s'activer. Si vous l'avez pas entendu, bah, je suis désolé. Mais ouais, voilà, c'est vraiment un micro qui est pas foufou. Un système haptique qui est pas foufou. C'est vraiment les systèmes haptiques entrée de gamme. Donc ça, c'est un peu dommage. Et le deuxième point sur lequel c'est dommage, bah, vous voyez, c'est tellement pas grand chose que je me souviens plus. Heureusement, je l'ai écrit à Ed. Qu'est-ce que... Ah oui, je sais pas pourquoi. Bon, alors c'est un point qui est dommage, c'est peut-être un bug temporaire, mais je reçois pas les notifications de Le Bon Coin. Je sais pas pourquoi. J'ai tout essayé. Vous savez, j'ai essayé de réactiver manuellement l'autostart, etc., comme si c'était un téléphone chinois. Je ne sais pas pourquoi je reçois pas les notifications de Le Bon Coin. C'est un peu chiant. Honnêtement, ça m'a fait chier. Mais ça doit être, c'est peut-être l'appli. Enfin, je sais que c'est pas l'appli en soi parce que je reçois les notifications sur mes autres téléphones, mais sur ce téléphone, je ne reçois pas les applis de Le Bon Coin. J'ai essayé de réinstaller et tout, ça ne fonctionne pas. Toutes les autres applications, ça fonctionne. Le Bon Coin, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Et il y a un autre défaut. Alors bon, ça, je pense que ça ne viendra pas. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas de mode d'utilisation à une main. Vous savez, le truc qui vous permet de descendre ici et de pouvoir utiliser votre téléphone à une main. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pourtant, je sais où c'est, puisque je connais macOS. Il y est pas. Et même quand vous demandez, parce que maintenant vous avez un truc, alors je sais plus si je l'ai ici, vous avez une petite IA, paramètre IA, vous savez. Je sais pas si je vais le trouver. Non, je vais pas le trouver. Parce que c'est un truc qu'on peut activer via un bouton. Vous voyez, quand je vais dans Honor AI ici, je vais avoir alors tout le classique, etc. Et j'ai paramètres IA. Alors je sais plus où c'est. Bouton IA, voilà, c'est ça. Ici, bouton IA, vous pouvez mettre soit l'appareil photo, donc le bouton IA, c'est ce qui se trouve ici. Là, moi, ça me permet de lancer l'appareil photo. Mais vous avez aussi, alors, suggestion d'écran IA, ça sert absolument à rien. En fait, c'est un raccourci qui vous permet de lancer Circle to Search. Ça sert à rien. Honor AI, ça sert à rien non plus. Et agent paramètres IA. Et quand je fais utiliser, là, j'arrive sur une interface. Hop. Non. C'est double appui. Hop. Non, c'est double appui sur quoi? Ah ben non, c'est double appui sur le bouton IA, pardon. Voilà, non, c'est appui simple. Et là, j'arrive sur l'agent paramètre IA. Et je peux lui dire des choses. Ça marche bien, hein. Mode d'utilisation à une main. Votre téléphone ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Voilà, donc il n'y a pas. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que vous le savez peut-être, mais j'utilise beaucoup cette fonctionnalité. Et c'est le seul point faible. Mais en dehors de ça, les amis, franchement, c'est un téléphone qui fonctionne hyper bien. Il est hyper fluide. Et l'avantage, c'est que vous êtes sur la dernière version de macOS. Alors, vous n'avez pas tout le liquid glass, mais vous avez quand même la grande horloge. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Le téléphone est magnifique. Et c'est là-dessus que je souhaite m'arrêter pour terminer cette vidéo. Le téléphone, la prise en main, elle est exceptionnelle. On est sur de l'aluminium sur le côté, du verre à l'arrière. Alors, je lis verre absolument partout, mais j'ai un petit doute parce que pour moi, je pense que c'est de la fibre de verre, comme on a sur le Honor Magic 8 Pro. Je pense pas que ce soit du verre. Honnêtement, ça n'a pas la texture du verre.
je pense que c'est plutôt de la fibre de verre. C'est écrit verre partout, donc officiellement je pense que c'est du verre, mais moi je pense que c'est de la fibre de verre. La fibre de verre, c'est quoi? C'est du plastique renforcé avec des morceaux de verre, en fait, tout simplement. Bon, c'est mieux en soi, parce que quand vous le faites tomber, bah, ça se casse pas, ça s'égratignure, comme du plastique. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Voilà. Que dire d'autre sur ce téléphone? L'audio est ok, c'est pas exceptionnel, on a un audio qui est ok. Franchement, à ce prix-là, ça me choque pas. Je trouve pas ça mauvais, je trouve pas ça bon forcément, mais ça me choque pas. On a du haut-parleur, on a du stéréo, on a une earpiece ici et le haut-parleur en bas ici. On a l'USB-C, la carte SIM, double carte SIM pour ceux qui se posent la question, compatibilissime pour ceux qui se posent la question, et on va avoir le bouton IA, le bouton on-off, le bouton volume moins, volume plus, de l'autre côté absolument rien, au-dessus des antennes, et voilà, c'est à peu près tout. Et vous avez les deux caméras, l'ultra grand angle 5 millions de pixels, le grand angle 108 millions de pixels, et la petite ring du flash. Voilà, globalement c'est un design que j'adore, je kiffe la prise en main, je kiffe la taille, je kiffe l'écran il est incroyable. Franchement, je suis hyper content de dire que pour 350 €, si vous ne cherchez pas à faire des belles photos et si vous êtes un gamer qui joue à... mon téléphone va s'éteindre dans 120 secondes. Voilà, il aura tenu jusqu'à 23h43 depuis hier. Je sais même pas quand est-ce que j'ai débranché le téléphone. Je crois qu'il était quand même assez tard. Il devait être 14h. Mais voilà, impressionnant. Impressionnant, vraiment impressionnant, je kiffe. Alors au niveau de la batterie, parce que je vous en parle justement, on a une batterie de 6520 mAh avec une charge rapide à 45 watts. Honnêtement, ça charge plutôt vite, je peux pas vous dire exactement, alors peut-être que là... chargement rapide en cours 0%. Non, il me dit pas combien de temps ça va mettre pour le charger à 100%. Mais honnêtement, ça avait été assez rapide. En tout cas, parce que je me souviens l'avoir mis en charge de 50 à 100%. Et franchement, en une vingtaine, 30 minutes grand max, 20 minutes je crois, ça avait rechargé de 50 à 100%. Donc niveau autonomie, c'est exceptionnel, et au niveau de la recharge de cette batterie de 6520 mAh, c'est très très bien aussi, et franchement, chapeau à Honor là-dessus, parce que le logiciel est hyper bien optimisé, ça fait plaisir, et comme je vous disais, je suis très content de pouvoir dire que si vous ne cherchez pas à faire des photos de photographe, franchement ça fait le taf, et si vous n'êtes qu'un gamer qui joue à Clash Royale, Dofus Touch ou des trucs comme ça, je pense à Dofus Touch parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé. Enfin, des petits jeux comme ça, ça tourne nickel. Il y a zéro lag. 844 000, ça reste un très très bon score. Pour référence, si je vous dis un S22, vous imaginez, hein, c'est pas très ancien. Un S22, ça score en tout à 1 022 000. Donc là, vous êtes sur un téléphone qui score quasiment autant qu'un S22. Et pour ceux qui ont eu un S22, vous savez très bien que les jeux comme Clash Royale et tout, ça fonctionne nickel. Et je peux même vous dire, un Call of Duty mobile, ça fonctionne nickel chrome aussi, sans le moindre souci. Vraiment, ça marche hyper bien. Moi, là, j'ai une version 8 Go, 256 Go de stockage. Et je pense bien que ce sera la seule qui sera commercialisée en France. Je ne sais pas s'il existera d'autres versions de ce téléphone. Donc, normalement, ça devrait convenir à tout le monde. Mais voilà, vous avez en noir et vous l'avez en vert aussi. J'ai cru le voir en blanc. Mais j'ai cru le voir en blanc chez Gigatop. Mais là, sur Bouygues Télécom, il n'est pas disponible en blanc. Donc, je ne sais pas. Donc, ouais, actuellement, il est chez Bouygues et chez Free. Voilà, au même prix. Hein. Vous l'avez en 256 Go noir à 350 €. Ah, 300 € même. Ah non, c'est avec un forfait. Sans forfait, comptant. Ah si, comptant. Si vous êtes chez Free, vous pouvez le toucher à 300 €. Et franchement, je vous le dis, à 300 €, bah, c'est vraiment un bon téléphone.
Si ce que vous faites principalement, c'est, comme moi, naviguer sur votre téléphone, naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos YouTube, etc. Ce téléphone, il est incroyable. La batterie, elle est incroyable. Et l'écran, il est incroyable. C'est vraiment les deux choses qu'il faut retenir sur ce téléphone. C'est la batterie et l'écran. Et la prise en main. Vraiment, la prise en main, elle est exceptionnelle. Le téléphone, il a Enfin, il est parfait en termes de poids, taille, vous savez. On a vraiment un bon rapport poids-volume, j'ai envie de dire, qui fait que le téléphone, il se sent bien et il y a un vrai gap vraiment entre le 400 Lite et le 600 Lite. Le 400 Lite, je l'ai recommandé, il était très bien, surtout à 188 balles. Mais vous voyez, le 400 Lite, je vous disais, si vous arrivez à le toucher à 200 balles ou un peu moins, foncez. Mais à 250, je vous disais, franchement, bof, vous avez mieux. Là, franchement, à 300-350 balles avec un cadeau, si jamais c'est ce qui se passe chez Honor, il est excellent ce téléphone. Il est vraiment excellent. J'ai kiffé et je me vois bien, moi personnellement, l'utiliser au quotidien sans le moindre souci. Voilà, à part vraiment, par contre, le bug du Bon Coin qui envoie pas les notifications, ça m'a vraiment saoulé parce que je suis beaucoup sur le Bon Coin en ce moment et ne pas avoir les notifications, ça m'a beaucoup, j'ai loupé des ventes, clairement. Il y a quelqu'un qui devait passer aujourd'hui, il y a quelqu'un qui devait passer hier et j'ai loupé les ventes parce que j'ai pas les notifications. Donc ça c'est chiant, je sais pas d'où ça vient, je pense pas que ce soit forcément de la faute d'Honor, mais ça c'est chiant. Mais en dehors de ça, franchement, je me vois complètement utiliser ce téléphone au quotidien parce que fondamentalement, moi, je suis pas quelqu'un qui prend énormément de photos. J'adore prendre des photos avec les téléphones, mais fondamentalement, je le fais, c'est surtout pour YouTube. Mais en vrai, voilà, j'ai pas besoin de photos de ultra haute qualité. Je suis pas trop du genre à partager du contenu sur les réseaux sociaux et tout. Donc, honnêtement, ça fait le taf. Moi, ça m'a pas choqué. Et puis voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je le recommande à 100% ce téléphone, surtout à 300 €. À 350 €, si vous arrivez à avoir un cadeau, c'est bien. Ce serait mieux. À 300 €, franchement, vous pouvez y aller. Je suis convaincu que vous kifferez le téléphone. Vraiment, j'ai aucun doute. J'en suis convaincu. Donc, si vous l'achetez, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. S'il y en a qui ne sont pas satisfaits, dites-moi pourquoi, parce que je ne comprendrai pas. Vraiment. Le téléphone, je le trouve excellent en tout point. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit boost. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était Sanac. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.